Le stress au travail, un phénomène qui n'épargne plus aucun secteur d'activité. Après les terribles événements de 2008 et la série de suicides à France Télécom, Xavier Bertrand, alors ministre du Travail, avait lancé un plan national d'urgence pour la prévention du stress professionnel. Mais déjà, qu'est-ce que le stress ? On va dire qu'il y a à peu près 25% de Français qui s'estiment réellement en stress élevé. Donc quasiment un Français sur 4 au travail qui a un stress élevé. Une sensation de stress, on est presque 1 sur 2, mais quelque chose d'un peu plus sensible, difficile à vivre, c'est presque 1 sur 4. On dit que quasiment 70% des consultations chez les généralistes pourraient être reliées au stress. Donc on va parler de stress en général. Peut-être vous donner une définition du stress. Deux façons d'expliquer. La première qui est de dire que c'est une mauvaise relation entre l'individu et son environnement. Donc où l'environnement n'est pas adapté à la personne, ou la personne ne s'adapte pas bien à l'environnement. Nous entendons souvent parler de bon et de mauvais stress. L'un serait moteur de motivation et de résultats, l'autre, on ne sait pas vraiment à quoi il fait référence. Alors, l'inconvénient de cette appellation, c'est que pendant quelques années, le bon stress a été un peu utilisé par les managers pour un peu stimuler, motiver. En tout cas, il y a dans tous les cas une distinction à faire entre le stress aigu et le stress chronique. Alors, le bon stress pourrait peut-être être assimilé au stress aigu, c'est-à-dire le stress qui est utile. Le stress, il est là pour qu'on s'adapte à notre environnement et il va être activé en cas de changement ou en cas de perception d'un danger. En revanche, celui qui est mauvais, si vous disiez le mauvais stress, ce serait plutôt le stress chronique. C'est celui qui va s'installer au fur et à mesure des jours et des semaines, et c'est celui-là qui va avoir des conséquences. J'ai beau être stressé, avoir un stress aigu intense, si ça s'arrête dans les 2 jours, ça va se réguler, je n'aurai aucune conséquence. C'est celui qui va être répétitif, qui aura des conséquences pour la santé. De nombreuses conséquences physiques et psychologiques peuvent découler du stress, jusqu'à parfois même des dépendances à toutes sortes de substances. Au niveau de l'individu, il y aura tout ce qui est conséquences physiques. C'est-à-dire que quand on est sous stress, je vous disais qu'on était fait pour réagir, donc quand vous avez peur, vous avez instantanément le cœur qui se met à battre plus vite, etc. Donc si vous êtes en permanence dans cet état-là, votre cœur va battre plus vite, en moyenne 15% plus vite que ce qu'il devrait. Qu'au fur et à mesure des mois, on va un peu épuiser le corps. Donc il y aura de toute façon de la fatigue, il y a un risque de maladie cardiovasculaire beaucoup plus important quand on est en stress chronique. On a tout ce qui est diminution du système immunitaire, à force de puiser en permanence dans les ressources du corps, on va l'épuiser, donc beaucoup plus de maladies qui vont être prises. Alors les conséquences psychologiques, avec surtout des conséquences au niveau de l'anxiété, première chose, ou alors également tout ce qui est autour de la dépression. Et on peut aussi cumuler les deux, avoir des troubles anxio-dépressifs. C'est pour ça que vous avez beaucoup de personnes qui sont sous antidépresseurs suite à du stress au travail, parce qu'il y a une grande répercussion là-dessus. Et troisième famille, ce sera ce qu'on appelle les conséquences comportementales. Des gens qui commencent à être beaucoup plus agressifs. Ce que je vous disais, finalement le stress, on est programmé pour fuir ou pour combattre. Qui dit combat dit aussi augmentation de l'agressivité. Être trop stressé serait donc néfaste pour un salarié. Mais qui dit fatigue et épuisement dit aussi conséquences pour l'entreprise. Dans ces conséquences comportementales, on va trouver également tout ce qui est démotivation. Les personnes qui vont beaucoup moins avoir envie de venir travailler, de s'investir dans leur travail. Et puis là, ça va me faire un lien avec les conséquences. Je disais les conséquences au niveau de l'individu, mais on a toutes les conséquences au niveau de l'entreprise. Quand on a un salarié stressé, on a beaucoup plus d'absentéisme. D'absentéisme parce qu'on a des réelles causes physiques, toutes les maladies que je vous ai citées avant, mais aussi parce qu'on a une diminution de la motivation, plutôt on est démotivé. Ou alors si on vient encore au travail en étant démotivé, on va être à son poste mais beaucoup moins productif. Pas assez de reconnaissance, trop de travail, conflits relationnels, les sources de stress sont multiples.
Pour les soigner, en fonction du degré d'atteinte du salarié, il existe bien sûr des prises en charge psychologiques et médicales, mais aussi des exercices et travaux qui peuvent être menés au sein même de l'entreprise. Mais dans un monde où tout doit être source de bénéfices, il est encore parfois difficile de faire comprendre aux chefs d'entreprise qu'un employé stressé est le premier maillon contre-productif de la chaîne. Le travail doit être un lieu d'épanouissement tant professionnel que personnel et non pas une sorte de marche funeste où l'on attend patiemment son tour. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.